Lorsque Dieu te donne une instruction, c'est pour permettre à ta vie de se revêtir d'une autre grâce. Et donc tu es capable d'obéir. Je répète cela pour celui qui dormait. Tu es capable d'obéir. Tu es capable d'obéir à Dieu. Le vouloir et le faire viennent de Dieu. Quelqu'un va dire, oh, le Seigneur m'a demandé de lui donner une parcelle, mais moi je ne saurais pas. Dieu ne peut pas te le demander s'il sait que tu ne sauras pas. S'il te demande Isaac, il sait que tu es capable de donner Isaac. Je bénis celui qui a entendu. Pendant ces 3 semaines, nous étions en train de parler de l'autel de Caïn. Cet autel qui a été désapprouvé de Dieu, et nous avons énuméré plusieurs raisons tout au long de ces 3 semaines. La Bible dit qu'après le meurtre de Caïn, selon Genèse 4:8, Genèse 4:8, après le meurtre de Caïn, Dieu plaça un revêtement aussi sur Caïn, selon Genèse 4:11 à 12. Genèse 4:11 à 12. Genèse 4:11 à 12 dit ceci. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 12. Car quand tu cultiveras le sol, rappelez-vous que Caïn était cultivateur. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. C'est la parole que Dieu a imposée à Caïn après le meurtre qu'il avait commis. Et donc c'est un revêtement. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire clairement que la terre ne te sera plus favorable. Tu te battras mais tu n'auras rien. Mon frère, lorsque la terre te combat, lorsque le ciel te combat, ce n'est pas à cause d'elle. Je parle de la terre, ce n'est pas à cause des cieux, mais c'est plutôt à cause de ton habit. Dis à un frère, c'est à cause de ton habit. En d'autres termes, je ne parle pas d'un habit physique comme tu es si bien habillé, je parle d'un revêtement spirituel. Lorsque la terre te combat, lorsque le ciel te combat, c'est à cause du revêtement que tu portes. Tout se passe au niveau de l'esprit. La terre comme les cieux reçoivent des lois, que quelqu'un me dise des lois. La terre comme les cieux reçoivent aussi des ordonnances, que quelqu'un me dise des ordonnances. La terre et les cieux reçoivent aussi des instructions. Et ces instructions dépendent de ce que toi tu as sur ton corps. Et je ne parle pas d'un corps physique, je parle d'un corps spirituel. Qu'est-ce que ton esprit a pu porter? Caïn était maudit, le ciel devait combattre, la terre aussi, parce qu'il avait maintenant un revêtement de malédiction. Parce que Dieu l'avait maudit. Il avait touché au sang de son frère. 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22 dit si bien, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et donc, pour l'obéissance, c'est le même système qui se passe. Lorsque vous désobéissez, il y a un revêtement qui vous est donné et les cieux et la terre vont vous combattre. Mais lorsque vous obéissez, vous avez aussi un revêtement. Ça tombe sur toi. Vous avez un revêtement. Et ce revêtement maintenant, pour celui qui a compris, c'est très simple, oblige à la terre et aux cieux de se soumettre à vous. La terre et les cieux ne vont pas se soumettre à vous à cause de votre visage ou à cause du nom de votre Père, mais à cause de votre revêtement. Que l'Éternel se souvienne. Rappelez-vous que Jacob a pu arracher la bénédiction de la bouche de son père. C'était à cause d'un revêtement que sa mère lui avait donné. Tout dépend de ce que vous avez sur vous. Philippiens 2:13 dit, on l'a si bien expliqué la semaine, Philippiens 2:13, le vouloir et le faire viennent de Dieu. Dieu te demande de faire des choses et Dieu te donne la capacité de les faire. Alors nous n'obéissons pas par nous-mêmes, c'est Dieu qui nous rend capables d'obéir. Et ne dis jamais, ce que Dieu m'a demandé de faire, je suis incapable, c'est trop grand, c'est trop fort. Avant que Dieu ne te parle, il a déjà fini la réflexion. Avant que Dieu ne te parle, il sait que tu es capable de le faire. Alors je dis à quelqu'un, arrête de procrastiner. Lorsque Dieu dit, fais ça aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui. Lorsque Dieu te dit, jeûne, jeûne, prie, prie, donne une offrande, donne. Sers Dieu avec ton argent, sers. Lorsque Dieu t'ordonne de faire une chose, fais-le et ne procrastine pas. Parce que je veux parler à quelqu'un pour lui dire, plus tu procrastines, plus tu éloignes ton revêtement. Et quand tu éloignes ton revêtement, tu empêches à la terre d'être favorable. Est-ce que quelqu'un peut le dire à son frère?
Ah, voilà les gens qui ont suivi. Dis à ton frère, tu empêches à la terre de t'être favorable. Tu te mets en retard toi-même, mon frère. Désobéir à Dieu, c'est dangereux pour toi. C'est mal pour toi. Écoute bien, lorsque Dieu t'ordonne d'obéir, lui ne gagne rien. Je te rechoque. Dieu ne gagne rien. C'est toi qui gagnes tout. Lorsque Dieu te donne une instruction, voici ce que Dieu veut faire. Dieu veut se dire, il faut que je change la position de ce fils. Il faut que je bénisse ce fils. Lorsque Dieu te donne une instruction, c'est pour permettre à ta vie de se revêtir d'une autre grâce. Et donc tu es capable d'obéir. Je répète cela pour celui qui dormait. Tu es capable d'obéir. Tu es capable d'obéir à Dieu. Le vouloir et le faire viennent de Dieu. Quelqu'un va dire, oh, le Seigneur m'a demandé de lui donner une parcelle, mais moi je ne saurais pas. Dieu ne peut pas te le demander s'il sait que tu ne sauras pas. S'il te demande Isaac, il sait que tu es capable de donner Isaac. Je bénis celui qui a entendu. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans la vie d'Abraham, pour les lecteurs de la Bible, lisez la vie d'Abraham, vous verrez que dans les holocaustes qu'Abraham a donné, les offrandes, Abraham n'avait pas donné un bélier à Dieu. Le bélier, le premier bélier qu'Abraham a donné, c'est le bélier que Dieu lui-même avait donné à Abraham. Mais pourquoi Dieu a donné le bélier? Parce qu'Abraham était capable de donner Isaac. Tu ne donnes pas Isaac, on ne te donne pas le bélier. Je bénis celui qui est derrière. Si tu veux le bélier, tu dois donner Isaac. C'est-à-dire, tu dois être capable d'obéir pour voir ce que Dieu va faire. Que quelqu'un me dise, je veux voir ce que Dieu va faire. Tu es en retard, dis-moi, je veux voir ce que Dieu va faire. Que quelqu'un qui est derrière me dise, je veux voir ce que Dieu va faire. Tu dois être prompt à obéir. Qu'est-ce que Dieu va te demander que tu ne peux pas faire? Avant que Dieu ne parle, il sait que toi tu peux le faire. Voilà pourquoi il ne me l'a pas demandé, t'a demandé à toi. Parce qu'il sait que c'est toi qui es capable de le faire. Ne dis pas quand j'aurai, quand je ferai, en 2023. Mon frère, tu retardes les merveilles de Dieu. Dis à ton frère, nous allons voir ce que Dieu va faire. Tu dois obéir à Dieu. Lorsque tu donnes Isaac, on te donne le bélier. Et tu permettras à Isaac, ça tombe d'abord sur moi-même. Tu permettras à Isaac de voir pour la première fois que Dieu est capable de faire apparaître les béliers. Pour la première fois de sa vie, le fils d'Abraham, le père de la foi, son fils unique selon Dieu, il est toujours avec son père. Mais pour la toute première fois, il a vu le Dieu de son père faire paraître un bélier. Il avait entendu parler du Dieu de son père, mais là il avait vu. Obéis à Dieu que tes fils soient surpris cette année. Obéis à Dieu que tes enfants soient étonnés cette année. Que tes enfants, my God, qui voient un miracle qu'ils n'ont jamais vu dans leur maison. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus. Obéis à Dieu que tes enfants disent, le Dieu de notre mère a fait ça. Le Dieu de notre père a fait ça. Mais il faut qu'un père obéisse. Il faut qu'une mère obéisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise au nom de Jésus. Cette année, tu dois obéir. Dieu va t'amener à voir des choses glorieuses. Isaac va voir le bélier. Dis à ton voisin, Isaac verra le bélier. Assieds-toi avec ta prophétie. Il doit voir. Il y a des choses que tu as racontées à tes enfants sur Dieu. Ils croient parce que tu es papa. Ils croient parce que tu es la maman. Et donc ils sont obligés de croire. Mais maintenant le temps est arrivé. Je suis d'accord avec cela. Le temps est arrivé. En ce mois d'octobre, c'est déjà maintenant et tout de suite, où tes enfants doivent voir. Ils doivent voir le Dieu des miracles. Ils doivent voir le Dieu des prodiges. Là où on avait dit c'est terminé, ils doivent passer. Là où on avait dit il n'y a pas d'issue, ils doivent voir la porte. Tes enfants doivent te dire cette année, mais maman, papa, on nous avait dit que c'était impossible. Comment on nous a encore recontactés? Je déclare, on va te recontacter. Tu dois donner Isaac et tu verras le bélier. Le bélier doit apparaître. J'ai envie de parler, je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Écoute-moi très bien. Nous n'irons pas prendre le mouton ou encore la brebis dans l'enclos. Les hommes intelligents m'ont entendu. Nous n'irons pas dans l'enclos prendre la brebis ou le mouton. Cette fois-ci, le bélier va apparaître. Il n'a qu'à apparaître. Il est le Dieu qui crée la multiplication, mais il est aussi le Dieu qui crée le miracle. Je disais pour celui qui est en retard, cette fois-ci, nous voulons le miracle. Nous voulons voir le miracle. Il faut que des choses inédites apparaissent. Ce que tu n'as pas vu dans ta maison, ça doit apparaître.
Tes enfants doivent le voir. Nous ne voulons pas le Dieu d'Abraham seulement. Nous ne voulons pas seulement le Dieu de Moïse. Mais maintenant nous voulons le Dieu de Marianne. Nous voulons le Dieu d'Enoch. On doit voir Dieu. On doit le voir maintenant. C'est le temps pour que le bélier doit apparaître. Mais si le bélier, écoute-moi bien, tu le diras à ton voisin. Je te dis ce matin, tu sors avec un revêtement. À moins que tu sois venu pour me contempler. Si tu es venu pour me contempler, tu vas sortir comme tu es venu. Mais sinon, tu sors avec ton habit. Je dis à quelqu'un, écoute, c'est le temps maintenant où le bélier n'apparaît pas dans la maison d'Abraham. Dis ça à ton frère. Le bélier n'apparaît pas dans la maison d'Abraham. C'est-à-dire, quand toi tu es confortable, tu n'obéis pas à Dieu, Dieu te demande des choses, mais tu préfères seulement garder ce que tu as comme si tu les avais eu toi-même. Tu te poses la question, si je donne, je ferai comment? Si je donne, mes enfants. Le bélier n'apparaît pas dans la maison. Le bélier, c'est sur le mont Morija. Tu dois être capable de ne pas dire à Sarah que tu prends Isaac. C'est-à-dire, tu dois être capable d'obéir à Dieu, même si les hommes autour de toi trouvent que c'est une folie. Si tu racontes aux hommes, ils vont te dire, mais tu es devenu fou. La seule parcelle que tu as, tu veux donner, tu es devenu fou. Si tu racontes aux hommes, ils vont dire c'est une folie. Tu ne parles pas à Sarah, mais tu prends Isaac, tu l'amènes à Morija. C'est la montagne de l'obéissance. C'est la montagne du bélier. Je dis à quelqu'un, cette année, pourquoi je dis même cette année? Ce mois d'octobre, tu dois obéir à Dieu. Et tu dois voir l'apparition du bélier. Écoute, l'apparition du bélier ne dépend pas de la jalousie ou de la bonté des hommes. Que les hommes soient jaloux, le bélier apparaîtra. Que les hommes soient bons avec toi, le bélier. Ça ne dépend pas des hommes. Regarde un voisin et dis à ce voisin que tu aimes là. Dis-lui, mon frère, ça ne dépend pas de toi. Même s'il t'aime, ça ne dépend pas de lui. Même s'il te jalouse en secret, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de ce que toi tu feras pour Dieu. Le bélier va apparaître. On saura qu'il est le Dieu des surprises. Je prophétise là derrière. Il est le Dieu des surprises. Il nous surprendra au mois d'octobre. Le revêtement au nom de Jésus. Assieds-toi avec ton revêtement, mon frère. Il est le Dieu du bélier. Mais il n'y a pas de bélier sans Morija. Mais il n'y a pas de Morija sans obéissance. Morija n'est pas l'autel de Caïn. Morija, c'est l'autel d'Abraham. C'est l'autel de l'obéissance. Dieu, Rosotoma, ça tombe sur moi-même. Lorsque Dieu te demande de faire une chose folle, selon toi, une obéissance folle, c'est pour créer un miracle fou. C'est-à-dire, il te crée quelque chose où les hommes autour de toi commencent à chercher. Quel est ton appui? Tu as cherché qui? On pose la question à tout le monde et toutes ces personnes disent, on ne l'a pas aidé. Nous ne savons pas comment il a fait pour arriver là. Les gens commencent à se dire, et vous savez quand les gens, les humains en général, quand ils n'ont pas la réponse à ce qu'ils cherchent, vous savez ce qu'ils font? C'est la magie. Ils vont directement vers le mal. C'est la sorcellerie. Non, j'annonce à quelqu'un, la sorcellerie est petite. Je dis la sorcellerie est un peu sale. Je dis la sorcellerie est très sale. On n'a pas le temps de sortir la nuit. La nuit, nous, on dort et on a des révélations. Le matin, nous nous réveillons, nous allons travailler. La magie est sale. Personne ne sortira avec son fils ici. Personne ne sortira avec sa fille. On ne va pas aller toucher au cadavre. Je vais aller faire quoi au cimetière la nuit? Je vais aller faire quoi au cimetière même la journée? Je n'ai pas d'enterrement, je ne vais pas au cimetière. Avec Jésus, je parle en langue, je prie, j'obéis. Il y a le revêtement, il y a le miracle, il y a les choses glorieuses. Je n'ai pas besoin de sacrifier quelqu'un. La croix a déjà tout donné. Je vais sacrifier qui? My God. Voilà pourquoi Dieu lui-même est venu mourir. Jésus lui-même a décidé de venir. Il a dit à Gabriel, il faut rester là. Toi, tu ne sauras pas. Il a dit aux anges, les archanges, restez là. Parce que lorsque j'ai un sacrifice comme Jésus, toi, je vais donner ton sang pour avoir quoi? Le sacrifice qui a été donné est le plus grand des sacrifices. Ça tombe sur toi.
Laisse-moi lancer ça pour quelqu'un. Le sacrifice de Jésus, c'est pour toi. C'est pour les générations à venir. C'est pour les enfants des enfants des enfants des enfants. Que ta descendance nage dans le sacrifice de Jésus. On ne peut pas aller autre part. Partout là-bas, c'est la saleté. Dis-moi, c'est la saleté. Assieds-toi avec ta grâce. Le revêtement. À partir d'aujourd'hui, nous refusons de procrastiner. Nous refusons de nous mettre en retard. Nous refusons d'entrer dans des retraites, alors que tout ce que Dieu veut que tu fasses, c'est obéir à ce qu'il t'avait dit. Et il y aura un shift dans ta vie. Il y aura un shift dans la vie de tes enfants. Il ne te demande pas d'entrer en retraite. Il te demande d'obéir. Ça tombe sur ta vie. Il y a 3 grands combats à vaincre sur la terre quand tu es un élu. Et je crois qu'au nom de Jésus, tu es déjà en train de les vaincre. Le premier combat, c'est le combat de la foi. Ce sont les 3 grands combats que le diable livre chaque jour pour empêcher aux élus de saisir leur revêtement. Le combat de la foi. Celui qui croit peut tout. Je le crois aussi avec toi. Celui qui croit peut tout. Voilà pourquoi le diable n'aime pas voir la foi. Il veut te voir dans la tristesse, dans le chagrin, dans les inquiétudes, dans les questionnements. Alors que tu sais que tu n'auras jamais des réponses. Mais il veut te garder là. Parce que la foi fait tout déplacer. Je veux te rappeler une chose. La foi peut faire déplacer une virgule dans le temps. Si quelqu'un peut m'aider à dire ça à son âme. La foi fait déplacer des virgules dans le temps, mon frère. La foi. Voilà pourquoi le diable déteste ta foi. Il a très peur de toi quand tu as la foi. Oh, le diable n'a pas peur des millions. Il n'en a pas peur, pas du tout. Il a peur de celui qui croit. Ça fait déplacer, je disais, la virgule dans le temps. Rappelez-vous dans Jean 2,4. Jean 2,4. Il y a plusieurs exemples, mais prenons un exemple qui attache Jésus directement à la chose. Jean 2,4. Les noces. Marie dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus dit, écoute, ce n'est même pas que j'ai un problème de miracle. Je ne suis pas en déficit. Ce n'est même pas que je n'ai pas envie de faire. Mais mon temps. Jésus a précisé, a dit à Marie, c'est une question de temps. Moi et le Père, on a un planning. On a un programme. Là, le temps, il n'est pas donné. Ce n'est pas encore le temps. Laisse-moi d'abord tranquille, laisse d'abord les événements se passer et dans mon temps, je ferai autant de miracles. Marie a regardé, elle a dit, c'est qu'est-ce que tu dis là? C'est pas vrai ce que tu racontes là. Aujourd'hui, tu vas faire ce que moi je veux faire là. Aujourd'hui. Écoute, Jésus n'a pas répondu à... Je parle de Jésus l'homme. Jésus l'homme n'a pas répondu à sa mère. Jésus l'homme a répondu à la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux le dire autrement, est-ce que je peux monter avec les aigles? Alors écoutez-moi, Jésus homme, 100% homme et Jésus 100% Dieu. Donc Jésus est le Christ. Ok? Une seule personne et on les diffère. Jésus homme, il a entendu sa mère. Sa mère lui dit c'est maintenant. Et Jésus homme dit non, c'est pas le temps. Marie qui dit tu vas faire le miracle. Le Christ lui, 100% Dieu, il consomme la foi. Il ne consomme pas le vin. Jésus, homme, n'a pas forcément besoin de prendre le vin. Même si c'est fini, c'est fini. Il dit, mon temps n'est pas arrivé. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit manger. Il y a quelqu'un d'autre qui doit consommer. Le Christ doit en consommer. Et comme il doit consommer, il dit alors à Jésus, homme, il faut faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus, homme, exécute parce que Jésus-Christ, lui aussi, doit manger. Jésus, homme, a bu le vin. Le Christ doit consommer la foi. Je dis à quelqu'un, la foi déplace la virgule. Là où il avait dit ce n'est pas le temps, il a fait sortir le vin. Là où il avait dit le moment n'est pas arrivé, il a sorti le vin. Je dis à une personne qui est dans cette assemblée, et même en distanciel, au mois d'octobre, ta foi va placer des virgules dans le temps. On va poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est avant le temps. Oui, c'est avant le temps parce que la foi. Que quelqu'un me dise la foi. La foi. Quand il y a la foi, la virgule dans le temps est déplacée. On avait dit que tu auras 5 ans. Dieu t'a promis quand? 2023, je dis la foi. Fais arriver ça en octobre. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Où sont les hommes de foi, my God? Où sont les femmes de foi? On t'avait dit quand? En décembre, fais ça arriver en octobre. Déplace la virgule du temps.
Voilà pourquoi le diable ne peut pas aimer ta foi. Le diable aime te voir pleurer. Que quelqu'un me dise c'est fini. J'ai aimé ta foi. Que quelqu'un d'autre dise c'est fini. Que quelqu'un d'autre dise à un autre, je ne pleurerai plus pour ça. Le diable veut te voir chagriné. Il veut te voir être dans les lamentations. C'est Jérémie qui s'était lamenté. Nous, on ne se lamente pas. On a le Saint-Esprit. On va déplacer les virgules. On va déplacer les virgules. Dans les temps, les virgules seront déplacées. On te dit non, toi tu peux seulement avoir des enfants prématurés. Parce que tu vois, tu ne sauras pas supporter de garder la grossesse jusqu'à terme. Ils ont menti. Tu iras jusqu'à terme. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? La chèvre, elle va jusqu'à terme. La chienne va jusqu'à terme. Toi, tu es à l'image de Dieu. Tu iras jusqu'à terme. Tu déplaceras la virgule. Est-ce que quelqu'un a reçu des promesses dans cette salle? Je suis en train de chercher ces gens-là. Je suis comme Élisabeth, je cherche Marie. Celle aussi qui a eu une grossesse. Je dis à quelqu'un, la foi déplace les virgules dans le temps. Oh, ce n'est pas une blague. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Il est question de gloire. On ne dit pas si tu crois, tu verras l'exaucement. Parce qu'il y a des exaucements sans gloire. Mais là, on parle de gloire. Je dis au nom de Jésus, je fais entrer quelqu'un dans le couloir de la gloire. Que la foi te soit gardée. Que le diable ne touche pas à ta foi. Avec ou sans argent, la foi. Avec ou sans maison, la foi. Avec ou sans je ne sais quoi là. Regarde un peu un voisin, dis-lui, le diable pensait quoi? J'aime la foi que je vois. Dis à quelqu'un d'autre, les diables, ils pensaient quoi? Vraiment? Ils pensaient que cet événement-là allait t'empêcher d'aimer Dieu. Cet événement-là allait t'empêcher de t'accrocher à Dieu. Ils croyaient que tu allais abandonner Dieu. Tu vas abandonner Dieu pour aller où? Tu vas abandonner Dieu pour faire quoi? Le diable est un menteur. Jésus-Christ est vainqueur. Il a menti. Nous croirons aujourd'hui. Nous croirons demain. Nous croirons après-demain. Écoute-moi. Nous apprendrons à nos enfants à croire. Nous apprendrons à nos enfants à croire qu'il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui change les virgules. Il déplace les virgules dans le temps. Qu'est-ce qu'on a dit? Les médecins ont dit quoi? Ce sont des hommes très intelligents. Nous les respectons car la science vient de Dieu. Mais au-delà de la science, il y a quelqu'un. We praise the name of Jesus. Parce que Jésus, quand il donne une chose, retiens pour la vie, je parle aux hommes intelligents. Quand Jésus donne une chose, il ne reste pas dans la chose, il va au-delà. Quand Jésus donne la science, il ne reste pas dans la science, il va au-delà de la science. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les médecins ont dit quoi? Les spécialistes ont dit quoi? Quand ils ont fini de parler, voici ce que Jésus te dit. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Tu es guéri. Il n'y a aucune maladie qui est bavarde devant Dieu. Je dis, tu es guéri au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Assieds-toi avec ton revêtement. Le revêtement est là. Qu'on ne touche pas à ta foi, ça déplacera les virgules. La deuxième chose que le diable combat, c'est le jeûne et la prière. Il est dans ce combat. Il ne veut pas te voir prier. Il ne veut pas te voir jeûner. Pourquoi? Galates 5, 17 dit bien. L'esprit a des désirs contraires à la chair. Si tu ne pries pas, tu ne lèves donc pas ton esprit dans le jeûne et dans la prière, c'est ta chair qui va dominer. Et ta chair va t'obliger à vivre comme un mondain alors que tu es converti. Galates 5, 17. C'est ce que le diable voudrait que tu fasses. Que tu dises, je suis converti, mais tu vis comme un charnel, comme un homme animal. Tu vis comme un homme qui n'a pas reçu la grâce de posséder le Saint-Esprit. Et donc le diable veut emprisonner tes actions et tes réactions. Je dis à quelqu'un, tu n'étais pas converti pour rester un monstre. Tu ne seras pas en train de marcher comme un agneau et de crier comme un loup. Non, tu n'es pas un monstre. Tu vas vivre le jeûne et la prière. Lorsque tu n'arrives pas à prier, dis au Saint-Esprit, aide-moi à prier. Il n'y a pas un être si puissant comme le Saint-Esprit et qui vient à l'aide. Si tu n'arrives pas à jeûner, dis au Saint-Esprit, aide-moi à jeûner. Et il va t'aider.
Le Saint-Esprit sera avec toi, mais tu gêneras et tu prieras. Pourquoi? Parce que celui qui prie s'accorde la possibilité de posséder ce que le système naturel ne peut pas accorder. Celui qui prie s'accorde la possibilité de posséder ce que le système naturel ne peut pas accorder. Tout ne se reçoit pas sur terre. Tout ne se reçoit pas sur terre. Il y a des choses qui se reçoivent dans le surnaturel. Un autre monde invisible, mais qui est très réel. Et qui te permettra de posséder des choses que les hommes ont du mal à posséder. Tu seras capable d'accéder à des portes rares. Parce que toi, tu pries et tu jeûnes. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Oh, nous connaissons ce verset. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses que tu ne connais pas. Les choses cachées. Dans d'autres versions, on dit des choses mystérieuses. C'est lorsque tu pries que Dieu te dira, écoute, tu souffres pour rien pour avoir ce poste-là. Maintenant, pour l'avoir, il faut seulement que tu entres 2 jours de jeûne et tu auras ça. Parce que celui qui a barricadé ce poste, il a un serpent sur la hanche. Toi, maintenant, tu dois appeler les serpents des reins. Ça tombe sur celui qui est là-bas. J'ai senti que les gens ont compris. C'est l'esprit de la prière. Par l'autorité du Saint-Esprit te dira, écoute, tu es en train de souffrir pour rien pour ce dossier-là. Tu vas aller voir tous les hommes du monde, personne ne t'aidera. Entre en jeûne 2 jours. Parce que là, sur ce dossier-là, il y a quelqu'un qui s'est assis dessus. Lorsque toi tu vas mettre ton jeûne, la personne là aura tellement le feu qu'elle va s'élever. D'ailleurs, j'en profite pour prophétiser en disant que celui qui s'est assis sur ta chose sente le feu cette année. Que celui qui a barricadé ta situation sente le feu cette année. Que ce qui est à toi soit libéré. Que ce qui est à toi soit donné. Que la personne qui croit contrôler ton dossier soit étonnée de lâcher le dossier. La prière et le jeûne, que le diable ne t'empêche jamais de le faire. Non, sois un homme de prière. Tout ne se reçoit pas sur la terre. Il n'y a pas que le monde visible qui nous permet de posséder certaines choses. Le monde invisible est réel. Le centenier romain, il a dit à Jésus dans Luc 7, 6 à 8. Luc 7, 6 à 8. Le centenier romain a dit à Jésus, où est-ce que tu veux aller? Tu veux aller chez moi? Non, 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 tu ne peux pas. Jésus lui dit, mais pourquoi? Mais on y va, je veux guérir ton serviteur. Il dit, non, non, ce sont ces gens-là qui ne te connaissent pas. Ce sont eux qui sont là en train de chercher à te toucher. Moi, je n'en ai pas besoin. Tu n'entres pas chez moi. Moi, je suis un chef. Moi, je sais que lorsque je dis à un soldat, va là-bas, il va aller exécuter. Ce n'est pas moi qui vais exécuter, mais c'est lui qui va sous mon ordre. Je sais que toi aussi, si tu parles, mon serviteur. En d'autres termes, il était en train de dire, Jésus, c'est sur ces gens ici qui ne comprennent rien. Moi, je comprends. Ce sont ces gens qui pensent que tu n'as que 12 disciples. Tu n'as pas que les 12 disciples. Ça, c'est terrestre. Mais tu as des êtres spirituels. Non, je vais entrer dans la tête du centenier. Lui, il est soldat. Donc, il est en train de dire à Jésus, je sais qu'en dehors des 12 disciples, tu as aussi des soldats. Ah, il y a quelqu'un qui a compris. Tu as aussi des militaires. Tu as des soldats qui sont à ta charge. Si tu envoies un, il ira guérir mon enfant. Je dis à quelqu'un, sois capable de naviguer dans le monde spirituel. Sois capable de te lever la nuit de dire, à partir d'aujourd'hui, celui qui tue les gens dans la famille est renversé. Et que la personne soit mal à l'aise là où elle est. Est-ce que les hommes de prière sont là? J'ai l'impression que tu ne crois pas en qui tu es. Tu dois être capable de dire, à partir d'aujourd'hui, par le jeûne que je fais, plus jamais je perdrai de l'argent. Tu entres dans le monde des esprits, tu donnes des ordres. Jésus est avec toi. Jésus n'est même pas à côté. Il est à l'intérieur de toi. Parle seulement. Lorsque tu parleras, l'ange Gabriel verra Enoch, mais il entendra Jésus. Les anges vont te voir toi, la fille avec un petit corps, avec 1,65 m. Mais lorsque tu parleras avec ta petite voix, les anges entendront Jésus. Entre dans le monde spirituel, ordonne que les choses viennent ici et les choses vont venir. Sois capable de déclarer, tu es en plein jeûne et tu déclares qu'à partir d'aujourd'hui, celui qui voudra encore toucher à ma santé, celui-là sera enterré. Tu déclares et la personne a peur là où elle est. Est-ce que quelqu'un peut naviguer dans le monde spirituel au point d'amener les sorciers de famille à se repentir? Est-ce que quelqu'un peut?
entre dans le monde spirituel, navigue dans la prière et dans le jeûne, au point où les sorciers de ta famille te cherchent pour demander pardon. Qu'ils viennent un à un. Nous venons, nous demandons pardon parce que c'est nous qui avons fait ça. Ah bon, c'est vous? D'accord. Vous avez fini? Oui, on a fini. Ok, mettez-vous la main. Tu les fais asseoir. Tu demandes à la cuisine, amenez la boule. Donnez-leur la boule. Avec quoi? Avec les ngaï-ngaï. Mangez. Tu as déjà vu, tu donnes à quelqu'un les repas et tu le surveilles pour manger. Mange, frère. Oh non, on n'a pas faim. Vous allez manger, vous aurez faim. Mangez. Vous avez mangé des humains, vous allez manger les ngaï-ngaï. Mangez. Parce que l'Éternel a fait de toi dans ta famille Dieu. Oh, quelqu'un est choqué. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Tu es un Dieu. Dans ta famille, Dieu te donne la place, la position spirituelle. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, même si tu n'es pas le plus riche de famille, mon frère, mais aie la position spirituelle la plus haute. Sois le père de cette famille-là. Quand tu parles, que le ciel de la famille s'ouvre. Quand une femme va accoucher, toi-même tu te lèves, tu dis, ma cousine est en train d'aller accoucher, je décrète qu'aucun sorcier ne touche à ces bébés-là. Que tous les sorciers de famille voient ton visage en train de les menacer. Ça tombe sur toi-même. Sois un homme de prière. Je dis à quelqu'un, ne suis pas le voisin, ne suis pas la voisine. Aime prier. Ne fais pas toute une nuit sans te mettre à genoux. Que tes genoux parlent toutes les nuits. Que tes genoux cherchent Adonai toutes les nuits. Ne fais pas une semaine sans jeûner 2 fois. Jeûne, prive-toi de la nourriture. Et dis à Dieu, il y a quelque chose qui doit commencer. Un homme de prière n'est pas comme un homme ordinaire. Vous ne serez jamais pareil. Il va ordonner, la chose va arriver. Toi, tu vas faire 40 jours pour voir ça. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Oh mon Dieu. Bien-aimé, dans les choses du Seigneur, arrête d'écouter les hommes. Les communs de mortels, toujours compliqués. En train de donner des avis toujours un peu biaisés. Sois connecté au Saint-Esprit. Oh, lorsque moi je trouvais les choses bizarres, j'étais menacé par certains esprits. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Je commence maintenant à monter à la montagne. Je montais à la montagne avec une grossesse de 7 mois, jusqu'à 8 mois. Je montais avec mon bidon de 5 litres. Je ne faisais que boire avec une grossesse de 8 mois. Mon frère, les hommes pouvaient dire, oh bien sûr qu'ils avaient dit, oh mais écoutez, regardez maman pasteur, elle va là-bas, elle peut s'évanouir, elle peut mourir, elle va tomber, il faut manger, le bébé là va très bien. Le bébé là est même en trop bonne santé. La santé même est exagérée auprès de cet enfant. C'est le seul enfant qui a la santé exagérée. La seule qui a la santé exagérée. Elle est en bonne santé. Est-ce que quelqu'un m'entend? La santé qu'elle avait eue depuis qu'elle était bébé, c'est qu'elle a grandi avec. Et c'est le seul enfant aussi qui a fait toutes les choses avant ses frères. Lorsqu'elle était bébé, on disait non, à cause de son poids, elle ne va pas marcher vite. Elle pèse, elle va marcher. C'est le seul bébé qui s'est tenu debout à 8 mois. En 9 mois, elle a commencé déjà à faire quelques pas. La seule. Elle a toujours fait les choses avant les autres. Et même, moi je sais que c'est là aussi, sur la montagne, qu'elle a eu l'onction prophétique. Je dis à quelqu'un, lorsque tu cherches la prière, tu ne sais pas pourquoi Dieu a mis le vouloir. Peut-être que l'enfant qui est dans ton ventre là, doit être un enfant prophétique, doit être un enfant de la révélation. Prie, n'écoute pas les hommes. Jeûne, n'écoute pas les hommes. Jeûne encore et n'écoute pas. Fonce encore, au nom de Jésus. Si tu dois prier chaque jour, prie chaque jour. Prie toutes les nuits. Jeûne comme le Seigneur te le dira. N'écoute pas les hommes. Nous n'avons pas la même destination. Pourquoi nous aurons le même équipement? Dis à ton frère, on n'a pas la même destination. On ne peut pas avoir le même équipement. Toi, tu vas dans une soirée de gala. Je parle aux dames, c'est plus facile pour moi. Tu vas dans une soirée de gala. Madame, tu dois avoir des talons. Tu dois avoir des chaussures hautes. Tu vas dans une soirée de gala. Mais moi, maintenant, je vais peut-être sur la montagne de Kilimandjaro. Je ne prends pas les chaussures hautes. Mais non, je mets mes bottes ou encore je mets des baskets et je monte. Chacun a sa destination. Chacun a ses équipements. Toi, comment tu vas à la soirée des galas? Moi, je vais à la montagne, tu me dis de porter des talons. Parce que toi, tu as porté des talons. À chacun son équipement selon sa destination. Que Jésus te souvienne de toi. Le 3e combat
que le diable livre, c'est justement le combat de l'obéissance. Au nom de Jésus, le diable a menti. Nous obéirons à Dieu en ordre et en désordre. Il veut t'empêcher d'obéir. Pourquoi? Mais justement à cause du revêtement. Il ne veut pas que tu sois revêtu d'un vêtement de puissance. Le revêtement spirituel. Dieu te revêt d'un habit qui te capacite lorsque tu obéis. Tu deviens bénéficiaire des grâces des cieux et des grâces de la terre. Les choses t'obéissent facilement. Des fois là où les autres ont du mal à accéder, toi tu accèdes avec facilité. Et je veux même te donner un autre mystère. Lorsqu'on obéit et qu'on est revêtu de cet habit spirituel, c'est que même les hommes sont disposés à te faire du bien, mais même après t'avoir fait du bien, ils sont étonnés pourquoi ils t'ont fait du bien. C'est-à-dire que Dieu impose même un esprit d'aveuglement. Même les personnes qui ne t'aimaient pas, qui ne voulaient pas te voir monter, hisser dans la société, ce sont ces gens-là qui te feront du bien. Et après, ils se diront, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'a aidé? Non, vous l'avez aidé parce qu'il a un revêtement. Je bénis celui qui a entendu. Il a un revêtement spirituel. Et donc, c'est ça même l'autel de l'obéissance. Ça vous revêt. Comme je le disais, ne procrastine plus. Ah, c'est suffisant. Ce qu'il t'avait dit de faire il y a des années, tu n'as pas fait. Gagne le temps maintenant. Récupère la situation. Obéis à Dieu. Ce qu'il te dit de faire maintenant, parce que je connais le Saint-Esprit. Pendant que je parle, il est en train de parler au cœur. Il est en train de donner des instructions en même temps. Ce qu'il te demande de faire, fais-le et ne doute pas. Ne pose pas des questions parce que tu n'auras pas de réponse. Dites-moi, quelle question Abraham pouvait poser à Dieu? Le seul enfant avec qui il était resté, c'était Isaac. Ismaël est déjà parti. Quelle question il va poser à Dieu? Seigneur, si je donne, tu vas donner encore un autre enfant à Sarah? Quelle question? Il allait avoir quelle réponse? Ce sont des questions sans réponse. Et comme on l'a dit la semaine, des questions mal posées. Et quand elles sont mal posées, il y a des mauvaises réponses. Mais quelle question tu poses à Dieu? Non, Seigneur, si je te donne ça maintenant, je fais comment? Écoute, c'est une mauvaise question. Tu n'auras pas de réponse. Obéis à Dieu parce qu'après, il y a quelque chose qui doit être donné. Le revêtement. Sois revêtu. Lorsque tu es revêtu par l'obéissance, Pharaon est incapable de te toucher. Avec toute sa sorcellerie, il ne pourra pas te toucher. Est-ce que vous croyez vraiment que lorsque Pharaon appelait ses magiciens pour faire des démonstrations de puissance avec Moïse, vous croyez que la nuit quand Moïse dormait, eux dormaient? Lorsqu'ils étaient en train d'affronter Moïse face à la nature, certainement qu'ils ont essayé de toucher à Moïse. C'est la chose la plus évidente. Ils ont essayé de toucher à Moïse. Comment faire pour l'empêcher de faire tous les miracles? Ils ont commencé par la personne de Moïse avant d'attaquer ces miracles. Je dis à quelqu'un, cette année, le combat est certain. Ils vont commencer d'abord par chercher à te toucher, avant de toucher à tes biens, avant de toucher à ta promotion, avant de toucher à tes enfants. Ils essaieront d'abord de te toucher à toi, de toucher ton corps, de toucher ta santé, de toucher ta vie. Mais je dis, le revêtement ne permettra pas qu'on te touche. On te voit, on ne te touche pas. Ça tombe sur toi. Je répète ça pour un homme intelligent. On te voit, mais on ne te touche pas. On veut te sortir dans un miroir satanique, le miroir se brise. Oh, ça va se briser. Et ça va même blesser le marabout. Quand je dis ça, pourquoi tu dis pas, mais tu es marabout? On ne sait jamais, dans l'église tout le monde vient. C'est l'âge de Noé. Hein? Tu es marabout? Même si tu es marabout, tu es venu pour écouter Jésus, convertis-toi. Je disais, le miroir va se briser. Ils iront chercher. C'est lui qui va oser aller là-bas, appeler ton nom. Oh, on appelle. Oh, Gili. Oh. Je dis, le miroir se brise, sa voix part. Ah, je l'ai décrété, c'est toi qui n'as pas compris. Sa voix part. Parce que tu as le revêtement. On te voit, quand on est là, nous tous entre frères, nous nous voyons frères, nous dansons ensemble, mais on n'est pas pareil. Spirituellement, il y a des gens qui sont intouchables. Ils ont un revêtement. Et ces revêtements-là ne permettent pas à des imprécations de t'atteindre. Ils te feront la guerre. Mais écoute, ce verset ne veut pas dire que tu seras forcément plus armé. Ce verset ne veut pas forcément dire que toi, tu auras plus d'atouts. Non, non, non. Ton atout, c'est Jésus. Ils ne te vaincront pas parce que toi, tu es revêtu. Tu as un vêtement
qui fera à ce que face à toutes les incantations, à tous les programmes diaboliques, ils cherchent, ils ne voient pas. La journée, ils te voient, ils ne te touchent pas. Ils te saluent par la main, mais ils ne prennent rien. Enoch, viens, j'explique, c'est quelqu'un qui dort. Il y a quelqu'un qui n'a même pas compris que les revêtements, là, c'est tout de suite là. Il y a des gens occultes. Aujourd'hui, ils sont pleins, les occultes en cravate et tout autre. Il vient, il te salue. Parce que la paume des mains fait partie des plus grandes portes du corps. Il n'y a pas quelque chose qui transmet. Oh non, il y a une deuxième, il y a une première. La première, c'est les parties intimes. Mais la deuxième, c'est la paume de la main. C'est la deuxième plus grande porte du corps. C'est là où tous les démons se précipitent à passer. Et puis le passage est facile. On n'a pas besoin de gêner ou quoi. Il passe. C'est pourquoi je dis toujours, ne donne pas ta tête à... Parce que tu ne sais pas. Toi, tu es dans un bus, tu entends un prophète qui te donne la date de naissance de ton arrière-grand-mère, te donne la date de naissance de ton ancêtre, je ne sais pas lequel, et puis il vient, il te dit, viens, mets-toi à genoux ici, toi aussi. Surtout les femmes. Trop de naïveté. Tu viens là. Parce qu'il t'a parlé de ton arrière-grand-mère. On ne donne pas la tête. Même pas seulement la tête. La paume de main, on ne blague pas avec. Même la salutation, on ne donne pas à n'importe qui. Fais attention. Il y a des gens, quand ils vous saluent, les paumes de main sont communiquées et donc il y a un transfert. On peut te prendre toutes tes grâces financières seulement comme ça. Le transfert se fait, il prend. Tu pars, tu ne comprends pas pourquoi toutes tes affaires commencent à dégringoler. Ce qui était évident, les petites finances que tu pouvais régler, tu n'arrives plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti avec quelque chose. Faites très attention. Vous voyez, dans le siècle présent, faites attention. Il y a quelqu'un qui m'a dit ceci. Mais pasteur, à l'époque aussi, il y avait des sorciers. Il y avait aussi de ceci. Pourquoi aujourd'hui, vous commencez à créer une psychose? Nous ne créons pas une psychose. Quand on dit à quelqu'un la vérité, ce n'est pas créer une psychose. Nous sommes en train de rester dans l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? Tu es puissant parce que Jésus est en toi. Mais ces choses-là existent et ils te combattent. Et voici la réponse aussi à ce monsieur que je te donne. Peut-être que toi aussi, tu te poses la question. Mon frère, même l'apôtre Paul, qui n'était pas à notre époque, mais l'avait dit en son temps, que ce siècle sera le plus mauvais. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est une prophétie claire et qui s'est manifestée aujourd'hui. Aujourd'hui, comme la technologie a évolué, de la même manière, la méchanceté, la sorcellerie, la magie, le diabolisme a aussi... C'est la même chose. Toi, tu me poses des questions comme ça, tu me dis, mais comment à l'époque? Oui, à l'époque, mais les choses ne sont plus pareilles aujourd'hui. Est-ce que toi, tu pouvais, à l'époque, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, tu pouvais prendre ton téléphone et faire un appel WhatsApp? Parler avec quelqu'un au téléphone, tu le vois. Vous vous rappelez qu'il y avait certains films comme ça, chinois, où on voyait des gens en train de faire des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on se disait? Ça n'allait jamais arriver. Ce sont des choses... Il y a même des parents qui disaient, oh, les choses des enfants. On a fabriqué ça pour les enfants. Mais aujourd'hui, on le fait. On se parle, on se voit. La technologie avance de la même manière. La méchanceté et le satanisme aussi évolue. C'est modernisme. C'est modernisme. Quand quelqu'un te salue, je ne dis pas tout le monde, mais voilà pourquoi la Bible dit aussi prier. C'est pas moi qui le dis. Pourquoi on parle de la prière? Reste connecté au monde spirituel afin que personne ne vienne prendre ce qui est à toi. Quand tu as le revêtement de l'obéissance, même si c'est un grand sorcier qui te salue, pour venir prendre la grâce, il voit ton étoile, il dit, il faut que je prenne quelque chose là. Quand il te salue, il n'y a rien. C'est barricadé. La paume des mains est barricadée. Et vous verrez quelqu'un insister. Bonjour. Ça va, petit? Tu as grandi, petit. Tu vas me couper la main, papa. Laisse ma main tranquille. J'ai grandi, oui, c'est suffisant. Amen. Mais le problème, c'est que je ne dis pas tout le monde. Je parle des cas particuliers. Mais tu verras quelqu'un qui est dans le noir en train de se dire, mais comment je ne prends pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, j'ai besoin de ça aujourd'hui. La nuit, nous avons réunion. Si je ne prends pas cette étoile, on va me taper aujourd'hui. Mais comment je ne prends pas? Tu ne prends pas celui qui est revêtu. Il est barricadé de partout. Son esprit est couvert par le revêtement. Qu'est-ce qui le protège? L'obéissance. Va avec mon fils. L'obéissance. Et on ne te touche pas. Mon souhait ce matin est qu'on ne te touche pas. Sois comme Joseph, un esclave confirmé, mais qui vit comme un roi. Même dans les lieux du mépris, l'esclave est honoré.
ça tombe sur ta tête. Même dans les lieux où il devrait être méprisé, comme en prison, mais on prend encore l'esclave là, on fait encore de lui le geôlier. On fait encore de lui un responsable. Mais c'est un esclave. Il y a déjà des autochtones dans la prison. Comment vous voulez qu'il règne sur... Même en prison, il régnera sur vous. Je dis à quelqu'un, le revêtement te permet que là où les hommes sont éjectés, toi on te cherche. Toi on te place. Toi on t'honore là où les hommes ne peuvent pas honorer les autres. On va t'honorer et honorer même ta maison. Tu te poseras la question, mais comment? Oh my God, voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, ça tu dois le dire vraiment à un homme de foi. Localise un homme de foi, dis-lui, je dois apprendre à me focaliser sur ma destinée. Mon frère, arrête de dire, ah, je n'irai pas demander, un travail là-bas. Non, non, je n'irai pas. Non, pourquoi tu n'iras pas? Ah, tu sais, Enoch est allé là-bas. Enoch a plus de diplômes que moi, hein, mais il a été refusé. Alors moi, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout n'est pas naturel. Il y a des effets spirituels. Le petit Joseph de 30 ans est devenu le père de Pharaon. Alors qu'il y a des anciens qui ont été là avec le père de Pharaon. Je dis à quelqu'un, si on n'a pas reçu Enoch, parce qu'il a malgré ses diplômes, c'est Enoch. Toi, tu vas avec ton revêtement, tu sais qui tu es. Va même avec ton diplôme de licence là, va avec. Fais confiance au revêtement. Là où les hommes sont méprisés, toi tu seras honoré. Tu te poseras la question, mais comment ça se fait? Oh, il y a une différence entre ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Dieu crée toujours une différence. Donne un amen. Donne un amen. Dieu crée toujours une différence. Mon frère, on ne sera jamais pareil. Coupe-toi comme tu veux. L'obéissance crée la différence. Là où les autres n'ont pas été regardés, on ne les a même pas regardés. Toi, tu viens là, on s'intéresse à toi. Oh, vous c'est qui? Vous êtes là pourquoi? Non, non, je suis là juste pour essayer. Essayer quoi? Non, je voulais juste déposer mon CV. Bon, viens. C'est fini. C'est le départ. Ne sois jamais intimidé par un autre. Toi, tu as ta tête. Toi, tu as ton cerveau. Toi, tu as tes atouts. Avance avec le revêtement que tu as. J'aime ton amen. Je finis en disant, le revêtement dont je parle ce matin, c'est un revêtement qui émane de l'obéissance, la soumission aux instructions, sans douter, sans hésiter. Même quand on est humain et même quand on doit se questionner, décide-toi de ne pas te questionner parce que tu n'auras pas les réponses adéquates. Par les revêtements, les choses illogiques vont t'atteindre. Oh, comme j'aime les choses illogiques, que ça t'atteigne. Ces choses qu'on ne peut pas expliquer. Ces choses difficiles à comprendre. Mais c'est parce que tu es dans une dynamique d'obéissance. Vous allez accéder aux opportunités rares. Accéder afin de permettre aux enfants de passer facilement, mon frère. Ne crée pas trop de difficultés. Je te parle à toi, mon frère. Ne crée pas trop de difficultés. Accède comme ça, l'enfant va chercher une deuxième porte. Toi, tu n'as même pas commencé avec un. L'enfant va rêver deux comment? Commence avec un, l'enfant pourra rêver deux. Toi, tu n'as même pas commencé avec le vélo. Frère, tu veux que l'enfant souffre beaucoup en train de dire j'aurai des jets. Ah, commence avec un. Permets à l'enfant d'accéder. Que le revêtement crée des opportunités. Ne jalouse pas ton voisin. En octobre, ça sera chaud. Ça tombe sur toi. Ne le jalouse pas. Parce qu'il y a quelqu'un, contrairement à toi, il y a quelqu'un à côté de toi qui m'écoute religieusement et quelque chose se déclenche dans sa vie. Il y a un déclic déjà qui commence. Mon frère, absolument, les opportunités rares doivent être pour nous à cause du revêtement. Fais toujours ce qui pourrait te permettre de porter un revêtement que le commun de mortels n'a pas. Organise-toi. Ne te bats pas seulement pour acheter les vêtements, mon frère. Bats-toi aussi pour avoir le revêtement spirituel, par l'obéissance. Oh, j'aime ce que l'homme de Dieu avait dit. Il a prêché quelque part hier, je le suivais en direct. Il a dit, des fois il faut se battre pour que Dieu te parle.
Mais pas pour qu'il te parle, pour te dire, tu sais, tu te marieras, tu iras en Europe. Non, pour qu'il te donne une instruction. Pour qu'il te dise seulement, fais ça. Si Dieu te dit, fais ça, il t'a donné la passe en or. Je veux expliquer ça autrement. D'une manière qui me donne un peu de... Je ne sais même pas comment expliquer ce que je ressens. C'est une joie spirituelle. Moi-même, je ressens déjà que les choses tombent sur mon âme. Tu sais, lorsque Dieu te dit, fais ça, fais telle ou telle autre chose. C'est comme si, sur le terrain, on est en train de jouer. Pas nous, évidemment. Hein? Nous sommes nuls. Là. Les joueurs sont en train de jouer. On prend la balle, on donne à Messi. C'est fini. Quand on donne la balle à Messi, moi, je suis debout. J'attends le but. Je suis déjà debout. C'est pourquoi je dis toujours que j'ai toujours le tensiomètre à côté. Je te dis, mon frère, je suis déjà debout. Je dis, le but est là. J'attends seulement de dire, wow, l'argent ne viendra pas ici. Je ne sais pas. C'est pas possible. Il ne me connaît pas. Mais dans mon salon, je suis debout. Mais si a le ballon, ça entre, ça entre. Dès que ça rentre, c'est fini. Tous les quartiers vont entendre que là, il y a Messi. Même lui-même, Messi, il sera étonné. Il ne peut même pas imaginer qu'il y a une maman comme ça là, qui est en train de faire des choses comme ça dans son salon. Mon frère, quand Dieu te dit, fais, il t'a créé une passe. Il t'a donné un joker. Il t'a permis de mettre le ballon dans le filet. Ne rate pas l'obéissance. Demande à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, dis-moi seulement de faire quelque chose. Dis-moi seulement. Que je fasse quoi? Seigneur, ne finissons pas ces cultes comme ça. Dis-moi un peu, tu veux que je fasse quoi? Que je le fasse et que tu me donnes ce qui me revient. Que l'Éternel te bénisse. Qu'Adonai bénisse sa parole.